soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Riffelvria. Je voulais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup. Ça fait vraiment très très chaud au cœur, ça encourage, vous imaginez même pas à quel point. Je vous avoue franchement que je regarde ma chaîne. Bon, alors il y a quoi comme évolution? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels commentaires? Donc quand je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, ben, c'est absolument génial. Je voulais souhaiter également tous mes vœux à tous ceux qui n'ont pas regardé mes précédentes vidéos et tous les nouveaux. Donc je vous souhaite vraiment tous mes vœux de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, de prospérité, d'abondance. Que tout ce que vous souhaitez puisse se réaliser en 2022, mais surtout et avant tout, je vous souhaite une excellente santé, parce que sans la santé, on s'en rend compte de plus en plus, il n'y a rien, hein. Donc je vous souhaite vraiment une excellente santé, je vous souhaite de passer entre les mailles du Covid, je vous souhaite vraiment plein de bonnes énergies pour vous pour cette année 2022. Donc là, nous allons faire le tirage de la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Donc c'est un tirage général. Donc qui dit tirage général dit ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous n'avez pas de message, c'est que c'était pas pour vous pour cette fois-ci. Donc c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un message toutes les semaines. Ça ne pose aucun problème. Peut-être qu'une de mes confrères ou qu'un de mes confrères aura un message pour vous. Après, chacun a les ondes qu'on reçoit. Hein. Ça peut être, parfois, ça peut être destiné qu'à une seule personne. On ne sait pas. Voilà. Si ce tirage vous plaît, je vous invite à liker cette page avec le petit pouce, à vous abonner et surtout à bien activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour les timings, parce qu'on va faire plusieurs choix. Donc pour les timings, pour aller directement au choix que vous souhaitez, pour aller directement là où vous souhaitez. Donc je mettrai tout en barre d'infos, également le nom des jeux de cartes. Bon, c'est toujours les mêmes, donc à force vous devez les connaître, mais je vous mettrai quand même tout en barre d'infos. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc différent. J'ai toujours mes compagnons, hein, là, j'ai toujours mon pendule, mon galet et ma petite plume. Mais j'avais envie de voir les choses, de faire les choses de façon différente. Donc, nous allons faire quand même l'énergie principale avec mon tarot de Marseille. Mais ensuite, nous allons faire... je pense que je vais faire un tableau à 9 cartes. J'ai bien envie de faire comme ça. Nous allons faire un tableau avec le E.A. Waite Tarot. Ou un tableau avec le tarot de Marseille Waite. Ou un tableau avec le Deviant Moon Tarot. Alors, je vous montre la première carte pour que vous puissiez vous rendre compte de quel jeu c'est. Donc là, avec mon E.A. Waite, donc c'est ça. Très poche holographique. Le tarot de Marseille Waite. Nous avons une magnifique force. Donc ce sera plus ce genre de jeu. Je ne sais pas ce que ça va rendre à la vidéo, mais j'ai plein de reflets moi sur les côtés. Je brille. Alors je ne sais pas si c'est ma connexion internet ou quoi qui... Enfin bon. Ça fait un peu, vous savez, comme dans les années 80, là où il y avait les lumières qui partaient comme ça. Hein. Je brille de mille feux. Et mon Deviant Moon, donc avec un magnifique soleil. Voilà. Donc, je vous laisse chercher. Je vous avoue franchement que je me demande si je vais pas rajouter un oracle. Je sais pas, j'ai bien envie de rajouter un oracle. Alors, je ne sais pas lequel. J'en ai 3 qui me louchent là. On verra. Toujours est-il que je vous laisse choisir entre donc le choix 1, le
EA Waite Tarot. Le choix 2, le Tarot de Marseille Waite. Et le choix 3, le Deviant Moon. Et bien sûr, nous aurons un petit conseil de l'oracle. C'est l'oracle comment déjà? Du petit oracle de la création. Voilà. Allez, je vous laisse choisir. C'est bon? Et bien alors, on est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le EA Waite Tarot. Alors, quelle va être votre énergie principale pour la semaine? On va la sauter, hein, du 17 au 23. Donc, les amoureux. Donc, vous allez probablement avoir un choix à faire. Il va sûrement y avoir un choix. Alors, un choix de cœur, un choix de raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir un choix qui va devoir être fait. Ouais, quelque chose de ce genre-là. Alors, on va voir pour la suite. Alors, il va peut-être y avoir également, j'étais en train de penser, quelque chose, un dilemme que vous n'arrivez pas à résoudre. Et là, vous allez réussir à trouver la solution. Vous allez en sortir de cette situation. C'est surtout vraiment s'écouter, faire le bon choix là qu'on va vous proposer. Ça va surtout être ça. Ouais, faire le choix du cœur. C'est ce que je disais au début. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, donc que va-t-il se passer pour la semaine du 17 au 23 janvier? Alors, en énergie centrale, il semblerait, alors je pense que c'est pour ça que vous allez avoir un choix à faire, il semblerait qu'il y ait quelque chose de lourd que vous ayez sur les épaules, quelque chose vraiment de, un fardeau, vous avez vraiment, vous portez un fardeau sur le dos, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout, mais là, avec cette carte, en fait, je suis en train de me rendre compte, les bâtons, alors est-ce qu'on va bien voir? Les bâtons sont fleuris au bout. Je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir, mais les bâtons sont fleuris. Et en fait, ça me laisse penser que peut-être vous allez... ah là, on voit bien. Peut-être que... On est en train de vous dire que vous avez la force. Alors là, vous vous sentez au bout, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez vraiment, vous sentez que c'est lourd, mais vous inquiétez pas, vous avez la force pour continuer à avancer. Et là, vous allez faire le choix qui va vous permettre de refleurir, de refaire jaillir quelque chose de nouveau de cette situation. De toute façon, c'est un 10. On sait que le 10, c'est une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose derrière qui va arriver. Quelque chose qui va certainement arriver grâce à votre choix là que vous allez faire. Je pense vraiment que c'est de cet ordre-là. Ensuite, oh bah flûte. Alors, je pense qu'il y a eu des blessures qui ont été... Vous avez été enchaîné à une situation où je pense que cette situation où vous êtes au bout, là, vous n'en pouvez plus, vous vous sentez enchaîné. Vous avez l'impression de... Vraiment, c'est un... Ouais, c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché à l'intérieur, qui vous a beaucoup blessé. Au niveau sentiment, c'est quelque chose qui vous a vraiment, je pense, anéanti. Ça a été vraiment quelque chose de très, très, très lourd. Vraiment, on le voit là, hein, très, très lourd à porter. Et c'est d'ailleurs pour ça... Là, c'est pour ça, non. Et en fait, le problème, c'est que la situation dans laquelle vous êtes, vous avez regardé, vous regardez uniquement... ce qui arrive. Vous ne regardez pas toutes les possibilités que cette situation vous apporte. Vous voyez, peut-être que vous êtes un peu nostalgique de ce qu'il y avait avant et vous regardez vraiment ce qui n'est pas positif. Vous regardez ce qui n'est pas bien. Alors qu'il y a des choses qui pourraient peut-être en sortir. En fait, avec le 5 là, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Vous avez l'impression que ça ne va pas, que vous êtes au bout.
vous avez vraiment l'impression que les choses ne sont pas ce que vous auriez aimé qu'elles sont. Alors que si vous regardez bien, si jamais le petit personnage là, il se retournait, je vais y arriver, si le petit personnage il se retournait, il a 2 coupes encore derrière, sur les 5. Donc il n'a pas tout perdu, tout n'est pas perdu. Il suffit juste de se retourner, il suffit juste de regarder les choses d'une autre façon. Mais tout n'est pas terminé, tout n'est pas perdu. Pour l'instant, vous avez l'impression de vous sentir enchaîné, vous êtes obsédé par cette situation, vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se mettre sur votre route, on va voir avec la suite. Il va y avoir un choix à faire, quelque chose qui va arriver, et c'est ce qui va vous permettre de refleurir, de repartir sur quelque chose d'autre. Ah ben vous avez encore, hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion de choix qui est présent. Là, vous avez, c'est exactement la même carte que là. Hein. Il y a encore un choix là qui va être à faire. Il y a quelque chose qui va devoir être fait. Vous voyez? Donc, je pense que vraiment, il va falloir que vous écoutiez votre cœur. Il va vraiment falloir que vous écoutiez à l'intérieur de vous pour faire le bon choix. Pour faire vraiment le choix du cœur. Pour sortir d'une situation qui est obsédante. C'est une situation qui est prise de tête. C'est vraiment ça. Hein, ça vous prend la tête. Alors là, c'est pas des épées. Nous, on pourrait avoir des épées. Vraiment, c'est quelque chose. Alors là, on a un 3 d'épée. Mais je veux dire, là, il n'y a pas d'épée. Et pourtant, ça vous prend vraiment la tête. Ça vous gonfle. Alors, excusez-moi du terme. Hein, mais vraiment, vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout, au bout, au bout. Vous endurez. Vous avez l'impression vraiment d'endurer cette situation. Vous avez vraiment l'impression que vous n'arrêtez pas de combattre, que vous n'arrêtez pas de vous battre pour vous en sortir, mais que ça ne vient pas. Vous avez vraiment l'impression que c'est un fardeau. Vous vous mettez un fardeau, vous avez un fardeau sur les épaules et vous n'arrivez pas à le béner, vous n'arrivez pas à le poser, ce fardeau. Il est présent et quoi que vous fassiez, il est là. C'est vraiment quelque chose qui vous obsède. C'est vraiment quelque chose qui vous enchaîne à une situation, qui vous obsède vis-à-vis d'une situation et vous n'en pouvez plus. Là, les personnages, en fait, ils sont enchaînés. Enchaînés au diable. Enchaînés à une situation de laquelle vous ne pouvez pas sortir. On sait bien que si jamais on fait un pacte avec le diable, on ne s'en sort pas. Hein. C'est pas... il va pas vous dire, bon, bah c'est bon, j'en ai marre. Non. Lui, il vous tient, il vous garde et il vous garde et il vous gardera ad vitam aeternam. Et là, c'est cette situation, vous avez vraiment l'impression que c'est ça. Vous avez vraiment l'impression que quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place, vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Mais je pense qu'il y a un choix qui va être fait. Alors, peut-être pas facile. Hein. Ah bah le voilà, notre 9 d'épée. Il est là. Je pense que cette semaine, vous allez... Alors, vous allez faire un choix. Alors, comment dire? Je pense que cette semaine, vous allez travailler sans... Vous allez mettre en place quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui va s'acter tout de suite. Comment vous dire? Vous allez mettre en place quelque chose, mais c'est quelque chose dont les fruits vont retomber plus tard. Et ça, par contre, ça va vous miner, ça va vous bouffer, parce que vous allez avoir l'impression de rester toujours dans la même position. Vous allez toujours avoir l'impression d'être dans le même schéma. Et ça va vous créer des insomnies. Ça va vous créer même des cauchemars, parce que vous allez avoir l'impression d'être toujours dans la même situation. Vraiment, c'est le fardeau. Vous ne vous en sortez pas. Vous n'arrivez pas. Alors, non seulement vous avez le fardeau émotionnel, le fardeau vraiment, le fait que ça vous pèse, que vous avez tout le poids du monde sur les épaules, mais en plus, psychologiquement, vous êtes complètement torturé. Là, vous êtes au bout. Vous en faites vraiment des cauchemars. Vous n'en pouvez plus. Parce que vous allez mettre quelque chose en place, quelque chose justement que vous allez mettre un petit peu à l'aveugle. Ce sera du bon, bah de toute façon c'est ma dernière chance, il faut que je tente, on verra bien. Vous allez essayer de faire le choix, le meilleur choix dans votre situation, mais ça va être un choix à l'aveugle, un choix
dont vous ne saurez pas encore aujourd'hui qu'est-ce que ça va vous rapporter, qu'est-ce que ça va changer dans votre situation. Vous allez vraiment poser des pierres à un édifice qui, pour l'instant, vous posez que les fondations là. Vous ne savez pas du tout ce que ça va donner, vous ne savez pas du tout où est-ce que ça va aller, vous ne savez pas du tout si jamais ça va conclure. Là, c'est presque, j'ai envie de dire, le choix de la dernière chance là. Mais je pense que vous allez le faire, vous allez faire le choix. Alors écoutez bien votre cœur, il est à l'endroit, hein. Les lovers, les deux sont à l'endroit, les amoureux. Donc vraiment, écoutez votre cœur, n'écoutez pas les autres, faites ce qui est bon pour vous. Il est jamais, jamais égoïste, et ça je ne cesse de le répéter, il est jamais égoïste de penser à soi. Si jamais vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas aider les autres, vous ne pouvez pas comprendre les autres, vous ne pouvez pas conseiller les autres. Donc commencez par vous, par être bien vous, par bien vous conseiller, et vous allez réussir. Alors moi, ce que je fais quand j'ai un choix à prendre et que je suis un petit peu de mauvaise foi avec moi-même, ce qui m'arrive à... Oh, jamais, mais bon, voilà. Hein. Ce que je fais, moi, c'est que je me dis, dans cette situation, qu'est-ce que je conseillerais à X personne, à une autre personne? Qu'est-ce que je lui conseillerais? Parce que je sais que je conseillerais ce que j'ai pas envie, moi, d'entendre pour moi. On est bien d'accord. On est toujours de très bons conseillers pour les autres, mais alors pour soi... comme dirait l'autre, ma cache walou, quoi. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un d'autre? Et là, vous allez avoir votre réponse. Si vous êtes vraiment honnête et si vous dites vraiment ce que vous lui diriez à l'autre personne, vous allez avoir une réponse. C'est obligé. Allez, on va se mettre un petit oracle. J'ai envie. C'est mon petit caprice de la journée. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Là, je pense qu'on est en train de vous dire de bien tout regarder dans le moindre détail. Bien faire attention à la moindre petite chose. Bien vraiment tout analyser. Ne pas regarder en surface. Au contraire, bien tout détailler. Regarder à la loupe. Observer. Vraiment, c'est dans le moindre petit détail que vous allez trouver votre solution. Croyez en votre bonne étoile. Vous allez, alors oui, vous avez des tracas, oui, ça va vraiment vous miner, mais vous avez vraiment votre bonne étoile. Vous êtes guidé, gardez espoir, ça va venir. Vous allez probablement recevoir un message, un courrier, un SMS, un MMS ou un mail, j'en sais rien, mais il va y avoir une communication écrite qui va se faire et qui va peut-être justement vous dépatouiller ou vous trouver une solution. Mais moi, je pense vraiment que il faut que vous gardiez espoir. Je pense que vous allez... si jamais vous regardez vraiment les moindres petits détails, bon, on va continuer parce qu'elle était retournée, mais vous voyez, là, on est en train de vous dire, après la pluie vient le beau temps. Ça va s'améliorer, les choses vont s'améliorer. Les choses vont aller mieux. Alors peut-être que ce message-là, ça va être un message qui va vous permettre de faire votre choix justement, qui va vous permettre de choisir ce que vous devez faire, de choisir ce que vous devez mettre en place. Alors, il y a quelque chose au sein de votre foyer. Alors, je pense que vous avez des tracas au sein de votre foyer. C'est vraiment dans votre intérieur, dans votre... Alors, non, je pense que c'est vraiment le foyer... Je
pense que vous endurez quelque chose au niveau du... Alors, deux possibilités. Soit vous endurez quelque chose au niveau du foyer, au niveau de votre, vraiment, votre habitat chez vous, enfant, conjoint. Et dans ce cas, on est en train de vous dire qu'il y a de la jalousie, de la perfidie, vraiment quelque chose de négatif qui est là. Et justement, vous avez un choix à faire. Il va vraiment falloir que vous regardiez tout dans les moindres détails. Par exemple, si jamais vous faites le choix de partir de votre foyer, que ça fait déjà un moment que vous avez cette envie, mais qu'à chaque fois, il y a l'excuse du « oui, mais comment je vais faire ? Oui, mais comment trouver ci ? Oui, mais comment… » Analysez bien tous les tenants et les aboutissants. Il y a toujours une solution, il y a des assistantes sociales, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour vous aider. En tout cas, là, on est en train de vous dire que vous allez retrouver votre liberté. Il va y avoir une liberté qui va être retrouvée. Je pense vraiment que vous allez faire le bon choix. Vous allez effectivement pas trouver la solution pour l'instant. Vous allez mettre des choses en place qui ne vont pas pour l'instant vous permettre de voir les choses, mais vous allez retrouver votre liberté. On vous dit juste de rester fidèle à vous-même. Vraiment, n'ayez pas peur de faire le choix et restez fidèle à vous-même. Alors, soit c'est ça, soit là on est en train de vous dire qu'effectivement c'est l'intérieur. Là, le foyer, ça peut être votre intérieur, vous, votre mental, votre vous vraiment profond. Et là, on est en train de vous dire qu'effectivement, vous êtes miné, vous n'en pouvez plus, vous êtes rongé. Là, vous êtes au bout. Mais vraiment, gardez espoir, regardez bien tout ce qui se passe autour de vous. Observez chaque signe, chaque petit truc qui pourrait, qui d'habitude ne vous interpelle pas, mais si jamais vous les observez bien, vous vous rendez compte que ce sont des réponses à ce que vous vous demandez. Ça va vous permettre de vous transformer. Ça va vous permettre de toute cette endurance là, toutes ces choses que vous êtes en train d'endurer, ça va vous permettre de vous transformer, ça va vous permettre de muer, ça va vous permettre vraiment de devenir quelqu'un d'autre, de devenir quelqu'un peut-être de plus puissant, mais en tout cas quelqu'un d'autre, qui va vous permettre de retrouver votre liberté. En tout cas, je pense que vraiment toutes les journées, tous les moments sombres que vous avez eus jusque-là, ça va partir, ça va s'arrêter. Peut-être pas dans l'immédiat, là vraiment, je pense que ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. J'ai l'impression que ça va se faire sous 6 mois. Va y avoir, j'ai en tête un délai de 6 mois où vous allez planter des graines, mais ça ne va ne germer que dans 6 mois. Mais ça va se faire, ça va vraiment se faire. Gardez espoir, gardez vraiment, observez ce qu'il y a autour de vous, gardez la tête froide, ça vient, ça va arriver. Vous allez réussir, vous allez avancer, vous allez avoir quelque chose de nouveau, vous allez avoir quelque chose de positif, mais il faut vraiment que vous continuiez malheureusement à endurer les choses, que vous continuiez à supporter ce fardeau de façon à pouvoir le déposer dans quelques temps et de façon à pouvoir aller mieux dans quelques temps. Mais ça vient, ça va venir. Allez, un petit conseil pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Bon, vous en aurez 2. Il est généreux le jeu. Alors, l'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de à la fois extérieur et à la fois intérieur. Je pense que vous avez quelque chose à faire, un choix à faire, une situation à libérer. Et c'est pas d'aujourd'hui que vous avez cette situation à libérer. C'est vraiment quelque chose qui vous pèse et qui vous mine depuis quelque temps. Mais je pense que vous n'osez pas parce que, alors peut-être les gants dira-t-on, mais peut-être que votre amour propre pour vous, je retourne sur la séparation, par exemple, si jamais vous devez quitter votre conjoint ou votre conjointe, peut-être que vous avez peur de ce que vos enfants penseront de vous, ou de ce que l'entourage pensera de vous. Mais il faut vous en libérer. Je vous dis vraiment, hein, pensez d'abord à vous, si jamais vous êtes positif, si jamais vous êtes bien dans votre peau, tout ira bien autour de vous. Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Observez, regardez, vraiment remettez-vous dans le droit chemin.
retrouvez votre liberté, soyez fidèle à vous-même et ça va venir, ça va arriver. Vous inquiétez pas, vous avez l'aide, moi je suis sûre, vous avez l'aide de vos guides, hein, vous avez l'aide de vos anges gardiens, de vos guides, de tous ceux qui sont au-dessus de vous, de votre lignée karmique, pardon, elle est là pour vous aider. Et c'est peut-être elle qui va vous envoyer ce message. Donc faites attention, peut-être un message écrit. Donc faites attention aux pubs que vous recevez, aux pubs que vous voyez, peut-être aux sons que vous entendez, aux lettres que vous avez. Faites attention à tout ce qui est écrit. Vous allez peut-être avoir un message de vos guides qui va vous permettre de faire le bon choix. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche. Quant à moi, eh ben, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis, oui, parce que je fais ce tirage, on est samedi, moi, quand je fais ce tirage, mais plutôt une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou, vous qui avez fait le choix numéro 2, donc du coup, c'est à vous. Quelle va être l'énergie principale pour vous pour la semaine du 17 au 23 janvier? Alors, vous avez l'empereur à l'envers. Alors, là, il y a une histoire de manque d'autorité, d'anarchie, de ne pas savoir prendre des décisions fermes. Peut-être que dans votre vie en ce moment, c'est un peu la bérésina, c'est un peu l'anarchie en fait. C'est un peu... vous n'arrivez pas à prendre des décisions, vous n'arrivez pas à être rigoureux dans ce que vous faites. Alors peut-être que vous avez... alors je dis au pif, mais peut-être que vous avez mis vous avez fait une, comment on appelle ça, une flûte. Alors si moi je perds la tête, on est mal barré, je vous le dis. Moi. Vous avez pris des bonnes résolutions, voilà, pour 2022, mais vous n'arrivez pas à être rigoureux, vous n'arrivez pas à vraiment le faire comme il le faut. Il y a peut-être de ça. Vraiment là, c'est le manque de rigueur en fait, hein, vraiment. Alors peut-être également que vous faites quelque chose, qu'on vous impose quelque chose et que vous ne voulez pas le faire. Parce que dans l'empereur à l'envers, il y a également, alors je dirais pas la révolte, mais un petit peu la contestation, quoi. Le nom, vous savez le nom des enfants là? Non. Eh ben c'est ça, c'est l'empereur à l'envers. Donc on va voir pour la suite. Hop, allez, on pose. Donc on est parti. Voilà, bon alors pour vous, il n'y a même plus de secret. Hein. Les cartes se sont retournées toutes seules dès le début. Il n'y a même plus de... je vais les retourner au fur et à mesure. Il n'y a plus de secret. Bon, c'est pas grave. Il y a juste la carte du milieu qui n'est pas retournée. Alors, on va la retourner. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, on est en train de vous dire qu'il n'y a pas de renaissance pour vous. Il n'y a pas... Peut-être que vous attendiez quelque chose qui ne vient pas, en fait. Peut-être que vous attendez une situation, vous attendez un retournement de situation, vous attendez quelque chose de nouveau, quelque chose qui revienne, quelque chose vraiment il y a une idée de renaître de ses cendres, il y a une idée de résurrection. Peut-être que vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Et là, en fait... c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que ça va pas venir. Il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas se faire, ça ne va pas venir, ça ne va pas éclore pour vous là avec notre jugement à l'envers. Il n'y a pas de réveil, vous voyez. Alors pourquoi? Eh bien peut-être parce que vous êtes un petit peu... alors j'ai le mot boudeur à la tête. Peut-être que vous n'en faites qu'à votre tête. Vous êtes peut-être un petit peu têtu. Vous n'écoutez peut-être pas ce que l'on est en train de vous dire. Vous
vous êtes peut-être dans des idées bien arrêtées et vous ne voyez pas ce qu'il y a autour. En fait, vous vous enfermez dans une idée, vous vous enfermez comment dire, dans des pensées et vous n'arrivez pas à vous en libérer. Alors là, vous voyez, là, c'est un peu le côté têtu, vous n'en faites qu'à votre tête. Si jamais les autres ne sont pas contents, ce n'est pas grave. Moi, j'ai pris ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense ce que j'ai envie de penser. Et si ça ne plaît pas aux autres, c'est exactement la même chose. Le souci, c'est que vous n'écoutez pas les autres et vous ne regardez pas ce qui peut s'offrir autour de vous. Enfin, vous ne regardez pas. C'est même pas que vous ne regardez pas. C'est que vous ne voyez pas ce qui peut s'offrir à vous. Vous voyez là, en fait, la petite dame, alors oui, elle a les yeux bandés. Oui, elle est attachée. Mais elle n'ose pas bouger parce qu'elle est entourée d'épées. Mais elle pense qu'elle est entourée d'épées parce que c'est ce qu'elle a dans sa tête. Elle imagine, puisque elle a les yeux bandés. Si jamais elle regardait réellement ce qu'il y a autour, devant il n'y a rien, il n'y a pas d'épée. Elles sont toutes derrière les épées. Donc elle pourrait très très bien bouger et faire ce qu'elle a envie de faire. Ça ne poserait absolument aucun problème. Mais vous n'avez pas cette vision des choses. Vous ne faites pas assez attention à ce qu'il y a, à ce que l'on vous dit. Vous n'écoutez pas. Ou alors vous écoutez mais vous n'entendez pas. Vous n'en faites vraiment qu'à votre tête. Et je pense justement le fait que vous ne regardiez pas autour de vous, le fait que vous ne fassiez pas attention à ce qu'il y a autour de vous, vous mentez en fait à vous-même. Et comme vous vous mentez à vous-même, comme vous vous trompez, vous n'avez pas votre naissance, vous n'avez pas ce que vous souhaitez ne se met pas en place. Parce que vous pensez comment dire, vous pensez... je trouve plus mes mots. Vous avez l'impression qu'il n'y a que ça qui est possible devant vous. Vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a que ces possibilités. Le fait de rester sur place, le fait de ne pas faire grand chose. Vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a que cette possibilité. Or non, vous vous limitez. Vous vous limitez, vous trompez, vous vous mentez à vous-même. Il n'y a pas que ça. Alors peut-être que dans le passé, vous avez justement dû affronter quelque chose. Vous avez dû endurer des épreuves. C'est rigolo parce que là, on n'a que des épées, là, on n'a que des bâtons. En tout cas, il y a une histoire de fougue, hein, de feu. Comme il y a beaucoup de bâtons, ça se peut que ça soit au niveau du travail également. Alors peut-être que vous avez eu un projet. Peut-être que vous avez souhaité faire quelque chose, vous avez peut-être eu des idées, vous avez souhaité entreprendre, vous avez essayé de mettre quelque chose en place, ça a été très compliqué, vous avez enduré, vraiment ce que vous avez mis en place a été pour vous plus, je pense, un fardeau qu'autre chose. Il n'y a pas eu beaucoup de solutions. Alors peut-être par rapport au Covid, hein, peut-être par rapport à la situation, vous aviez peut-être une entreprise, vous étiez peut-être un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise ça a été très 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 compliqué la situation pour vous, mais peut-être également parce que vous avez été têtu, parce que vous n'avez pas voulu écouter certains conseils que l'on vous a donnés. Peut-être que ça a vraiment été lourd, très très lourd, et donc vous n'avez pas eu de votre naissance. Donc là, on est en train de vous dire que si vous voulez la victoire, il va vraiment falloir que vous déposiez votre fardeau. Il va vraiment falloir que vous lâchiez prise. Il va vraiment falloir que vous avanciez vers quelque chose d'autre. Ça va vraiment être tout ce qui était lourd à peser, tout ce que vous ne... En fait, c'était lourd parce que vous ne voulez pas écouter. C'est lourd parce que vous ne voulez pas admettre que les autres peuvent avoir raison, que éventuellement ça, c'est ce que l'on vous propose, peut être la solution pour pouvoir vous en sortir. Pour vous, c'est lourd parce que vous vous entêtez vers une démarche, vers quelque chose qui n'est... Alors que l'on vous dit qu'il y a une autre solution qui pourrait être possible. Et vous ne voulez pas l'avoir, cette solution. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez peur d'y aller. Peut-être que vous vous sentez... vous avez peut-être peur d'y aller parce que vous avez l'impression d'être à l'aveugle. Vous avez l'impression que
que vous n'avez pas de vue à long terme, que vous ne voyez pas où est-ce que vous allez, que vous ne voyez pas les tenants et les aboutissants. Peut-être que il faut que vous demandiez aux personnes qui vous conseillent ou aux personnes qui sont autour de vous d'expliquer différemment. C'est peut-être l'explication qui ne vous convient pas parce que vous ne comprenez pas la façon dont on vous explique les choses n'est pas compréhensible pour vous. Il n'y a pas de, vous n'arrivez pas à tilter sur le comment ça peut aller sur du long terme, comment est-ce que ça peut, comment je peux renaître avec ce que l'on me propose, voyez. Mais vous inquiétez pas, si vous arrivez donc à lâcher prise, à déposer votre fardeau, à tout déposer, à maîtriser votre environnement, maîtriser. Alors là, ce ne serait pas vos émotions parce que c'est pas des coupes, c'est du denier. Il y a peut-être une histoire de matériel, d'argent. Alors, je pense que si jamais vous arriviez à maîtriser tout ce qu'il y a autour de vous, vous êtes, comment dire, vous pouvez y arriver. Vous êtes quelqu'un, je pense que vous êtes une personne qui sait réfléchir, sait mettre en place ce qu'elle a envie de faire, c'est vraiment programmer les choses pour que ça se passe bien, qui a vraiment les idées claires, qui sait planifier les choses, qui sait bien mettre en ordre, qui sait bien faire en sorte que tout se passe bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le souci, c'est que je pense que là, il y a une situation qui fait que vous êtes buté sur quelque chose et que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre ce que les autres vous disent. Et là, on est en train de vous dire, arrêtez, stop, lâchez prise, maîtrisez ce que vous pouvez maîtriser. Il y a des choses que l'on ne peut pas maîtriser, mais laissez-vous faire, laissez le temps au temps. Ne vous inquiétez pas. Et vous avez la carte de la victoire, là. Vous allez vers la victoire. Donc, il y a possibilité de faire quelque chose de positif. Vous voyez? Je pense vraiment qu'il faut que vous lâchiez prise, là. Il faut vraiment... zen attitude et vous lâchez tout. Vous lâchez votre fardeau parce que là c'est ce qu'on vous dit. Là, vous avez un fardeau sur le dos et vous voyez, à l'endroit, le petit bonhomme, il a beaucoup de mal à le porter. Hein. C'est lourd, il en peut plus, il est au bout. Mais il y a des feuilles. Il y a des feuilles sur le bout des branches. Donc on est en train de vous dire qu'il y a possibilité d'avoir autre chose derrière. De toute façon, c'est un 10. Derrière le 10, il y a le renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se met derrière vous. C'est quelque chose qui va vous apporter de la victoire. Mais pour ça, il va falloir que vous appreniez à vous maîtriser, à maîtriser tout ce qu'il y a autour de vous, à maîtriser votre environnement, à maîtriser, à écouter ce que les autres vous disent. Et vous allez réussir. Allez, je vais vous faire comme pour l'autre, un petit coup d'oracle. Allez, on est reparti. Donc, des nouvelles. Donc, je pense que vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer assez rapidement. Peut-être un courrier, un SMS, enfin, quelque chose que l'on va vous dire. Mais en tout cas, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver très, très rapidement. Ah, d'accord. Ok. Donc là, on est en train de vous dire que je pense que vous allez avoir une proposition d'alliance, une proposition de partenariat, une proposition d'association avec quelqu'un qui va être quelque chose de très, 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 très positif. Vous allez avoir, pour vous, ça va être... vous allez avoir l'impression de faire les choses un petit peu au pifomètre, de pas savoir justement, hein, vous allez encore être dans la zone de
Ouais, mais je ne sais pas où est-ce que ça va me mener, je ne sais pas ce que ça va faire, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais là, on est en train de vous dire, vous avez la chance, quand même, le bonheur, la chance, trèfle à 4 feuilles, j'en dis pas plus, hein, et vous avez le bouquet. Bouquet quand même, le bouquet, les plaisirs, la joie. Donc je pense vraiment que va y avoir quelque chose qui va arriver à vous. Vraiment, hein, je pense que vous allez avoir des nouvelles de quelque chose. Peut-être une association, peut-être un partenariat. Enfin, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Ou, alors peut-être, je ne l'ai pas, mais en fait, c'est des choses, moi, qui me viennent en tête. Alors, je suis désolée, je vous balance ça comme ça. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une administration qui va vous permettre qui va pouvoir vous aider à avancer, à faire quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de trouver le bonheur, qui va vous permettre vraiment ça va être un cadeau pour vous. Ça va vraiment être, alors on n'a pas le cadeau, mais on a le bouquet, vraiment. En tout cas, il y a une transformation là, hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui change, qui se modifie, vraiment qui se transforme. À voir ce que ça peut être. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein. Je pense que ça va être grâce à ce partenariat. Alors, le partenariat, c'est peut-être une personne qui va vous aider à entreprendre quelque chose de nouveau et qui va vous permettre de transformer votre situation. Là, par contre, avec la victoire, je pense que dans un premier temps, on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous gardiez ça un petit peu dans votre jardin secret. Va vraiment falloir que vous gardiez ça un petit peu pour vous, pas aller le chanter sur tous les toits. Je pense qu'au début, on vous dit qu'il va falloir rester humble, rester cool. En tout cas, je pense que vous allez avoir... on va vous demander de maîtriser les choses très très rapidement. Il y a vraiment quelque chose... Alors là, vous avez une idée de rapidité pour la nouvelle. Une nouvelle que ouais, enfin bref, la nouvelle, vous ne vous y attendiez pas. Hein. Vous ne vous attendiez pas à cette nouvelle, mais elle va venir rapidement. C'est quelque chose qui va se faire rapidement. Je pense que dans la semaine, là, il va y avoir quelque chose qui va se bousculer un petit peu, qui va se bouleverser chez vous. Mais vous avez la force pour faire les choses. Vous avez la force pour... comment dire, pour accueillir cette nouvelle chose qui vient à vous. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va arriver très très rapidement à vous. Et ça va peut-être bien vous donner justement ce petit coup de fouet là, ce regain d'énergie dont vous allez avoir besoin pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin, tout simplement. Allez, un petit message pour vous. Ah bah le voilà. Hop là. Le gyrocompas. La concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Alors peut-être que... en tout cas, là, ce que l'on vous dit justement, c'est que vous êtes un petit peu trop dispersé. C'est peut-être ça aussi, hein, le côté... Vous avez pensé à certaines choses qui n'étaient pas... qui vous dispersaient plus que vous recentrez sur vous-même. Et là, on est en train de vous dire, recentrez-vous sur vous-même, recentrez-vous sur votre objectif, recentrez-vous sur ce que vous voulez faire, et ça va le faire. Il va pas y avoir, ça va arriver à vous. Je pense que vous avez vos guides qui vont vous aider, mais tant que vous vous égarez là, un petit peu dans tout et nulle part à la fois, ils ne savent pas du tout comment vous aider, ils ne savent pas du tout où mettre les choses, ils ne savent pas comment... déjà, je pense comment vous donner un message, parce que peut-être que vous êtes tellement dispersé que vous ne le verriez pas. Ils ne savent pas comment
comment, dans quel sens vous orienter, parce que vous allez partout, donc lequel prendre, quel chemin prendre, vous voyez. Donc recentrez-vous et ça va le faire. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche. Et puis moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous ceux qui avaient fait le choix numéro 3. Soyez les bienvenus. Dis donc on a 2 fois le soleil. Ça sent bon. Ça sent bon. Allez, on est parti. On va faire déjà votre énergie principale. Donc, alors, le jugement à l'envers. Donc là, il y a une idée de ne pas réussir à peut-être à trouver une solution sur ce que vous souhaiteriez. Enfin, il y a une renaissance qui ne se fait pas. Il y a quelque chose, je pense, que vous voudriez qui arrive mais qui n'arrive pas. Il n'y a pas de... vous ne renaissez pas en fait, il n'y a pas de renaissance, il y a pas, je pense qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose que vous souhaiteriez qui arrive, mais peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la solution pour que ça arrive, ou peut-être que ce que vous mettez en place, vous avez l'impression que ça ne sert à rien, que ça n'avance pas, que ça ne se fait pas, ça vient pas. Mais pour l'instant, l'énergie principale au mois n'importe quoi, la semaine prochaine, ça va vraiment être, je pense, peut-être une mise en place de choses qui permettraient d'inverser cette carte, de faire en sorte que ce que vous souhaitiez arrive. Alors, on va voir. Alors, je pense que vous n'avez pas votre naissance, mais c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Parce que je pense que vous avez travaillé très très dur. Vous avez vraiment, vous n'avez pas lésigné sur la labeur, sur le travail. Vous avez porté un fardeau, vous avez tout porté à bout de bras, à bout de bras. Pour essayer de trouver une idée, pour essayer de trouver quelque chose qui va vous permettre de pouvoir créer quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de pouvoir construire quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que c'est au niveau sentimental, parce que vous avez quand même 2 coupes là, contre, il y a même 3 coupes. Oui, il y a 3 coupes. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau du sentimental qui vous travaille. Je pense que vous avez été comblé autrefois. Vous avez été comblé, vous avez été vraiment dans une période très, 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 très positive. Tout était vraiment super bien. Vous étiez heureux, vous étiez vraiment dans une plénitude totale. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu montrer aux gens, que vous avez voulu faire, que les gens de l'extérieur pensent. Mais c'était pas réellement ça, c'était pas complètement ça. Je pense que vous étiez vraiment dans une vie... sentimentale vous étiez dans une vie sentimentale qui était vraiment positive, pleine de plénitude, pleine de bonheur, vraiment stable. Vous faisiez des plans, vous mettiez tout en place pour que tout soit bien ordonné, pour que tout soit bien fait. Vous ne laissiez quasiment, si ce n'est dire rien, au hasard. Vraiment, vous étiez dans un monde de plénitude parfait. Sauf que c'était vous qui portiez votre côté émotionnel, vous le portiez, votre côté émotionnel, vraiment comme un fardeau. Il y avait quelque chose qui peut-être sonnait faux dans ce que vous faisiez, dans ce que vous étiez. Et du coup, vous avez essayé de mettre en place des idées pour construire quelque chose de nouveau, pour avancer vers quelque chose de nouveau, pour vraiment réussir à trouver
quelque chose de positif, quelque chose de constructif. Vraiment, comme si vous vouliez mettre une petite graine pour faire regermer quelque chose d'autre, pour essayer d'aller vers quelque chose d'autre. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous jonglez sans cesse entre deux situations. Entre peut-être la situation où vous avez envie d'être en plénitude totale, où vous avez envie que ça soit le bonheur le plus complet, que tout soit vraiment parfait, positif, et le fait qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est un peu lourd à porter. Vous essayez toujours de trouver un équilibre entre ces deux positions, entre ces deux états dont vous êtes... alors je dirais pas victime, mais qui est peut-être un peu lourd pour vous à porter. Et c'est pour ça que il y a des moments, je pense que vous avez envie d'abandonner un peu ce que vous avez envie de lâcher prise, de vous dire bon bah tant pis, c'est pas grave, je laisse comme ça. Vous cherchez une issue en fait au fait que vous n'avez plus envie d'être dans un état, un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien. Je pense vraiment que il y a peut-être des personnes qui seraient, peut-être des personnes bipolaires là, qui regarderaient ce tirage. Parce qu'un coup ça va, vous êtes dans la plénitude, vous êtes vraiment bien, vous êtes, tout est carré, tout est bien. Et puis un autre coup, ben, vous êtes un petit peu à vous demander comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir, comment est-ce que vous allez faire pour y arriver, comment, malgré le fait que vous essayez de placer, de mettre des actions en place, que vous essayez de mettre des choses en forme, que vous plantiez des idées, vous plantiez des nouveautés, des choses qui vous plaisent, hein, je pense, mais vous n'arrivez pas à créer. Pourtant là, vous voyez, l'impératrice, elle regarde le cavalier. Elle regarde le cavalier, elle est attentive, elle est peut-être intéressée parce qu'elle, pour créer, pour fertiliser ce que lui, il a comme idée, ce que lui, il a à lui proposer. Lui, il lui tend la coupe, il lui propose un nouveau projet, lui propose une nouvelle idée. Et elle n'a pas l'air d'être contre, hein. Elle a l'air même de regarder ça avec attention et puis de se dire, bah, pourquoi oui, pourquoi ne pas fertiliser ce projet pour qu'il puisse germer, pour qu'il puisse devenir quelque chose. Donc je pense qu'il y a de l'idée, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose, vous essayez de mettre des choses en place, mais c'est peut-être quelque chose aussi qui est compliqué, c'est peut-être quelque chose pour lesquels vous n'arrivez pas à tout bien cadrer, tout bien mettre. Et donc, ou peut-être qu'à chaque fois que vous avez essayé de mettre des choses en place, vous avez essayé de mettre des idées en place, vous avez eu un refus, alors un refus, comment dire, ou alors peut-être pas un refus, mais peut-être que l'on vous a dit oui mais attention parce que ça c'est pas au point, oui mais attention parce que si c'est pas au point, et du coup bah, il y a un moment où vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, et bah, vous avez envie de laisser tomber, vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça que cette renaissance ne vient pas, parce que là vous avez encore le jugement à l'envers, hein. Les deux cartes là, ce sont les mêmes, hein. Vous avez deux fois le jugement à l'envers en plus. Donc je pense vraiment qu'il y a un problème de... pour retrouver pour avoir votre naissance, pour avoir vraiment votre monde idéal, il va vraiment falloir que vous appreniez à ne pas abandonner, j'allais dire être plus ferme. J'ai des mots qui me viennent en tête, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. Être plus ferme, c'est pas une question d'être plus ferme, mais vraiment à ne pas abandonner. Surtout que là, on est en train de vous dire que vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez tout ce qu'il faut au fond de vous, la force pour pouvoir supporter, pour pouvoir endurer tout ça, pour pouvoir porter cette situation. Il n'y a pas de souci, vous avez la force. Donc, faites-le, avancez, continuez. Vous pouvez endurer, vous pouvez supporter la charge qui vous est mise sur les épaules actuellement. Vous pouvez le faire. Mais n'abandonnez pas, parce qu'à chaque fois que vous abandonnez, vous reculez un petit peu. Et donc, il va falloir recommencer pour avancer.
puis vous abandonnez, puis recommencez. Donc là, on vous dit vraiment, n'abandonnez pas. Jonglez entre les choses qui vous tombent dessus, mais avancez. Faites germer cette petite graine, faites germer cette petite idée, faites germer cette pensée que vous avez. Allez, je vais vous mettre à vous aussi un petit coup d'oracle. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On va essayer de les mettre à peu près bien. Alors, déjà, je trouve ça amusant, entre guillemets, que nous ayons l'homme qui est tombé sur l'impératrice. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'impératrice, c'est une carte passive. L'homme est une carte active. Donc, là, ça me dit peut-être que, justement, votre idée, vous la faites germer. Mettez-vous en action. Plantez-la. Allez-y. Mettez-la. Mettez-vous en action. Faites les choses. Bougez. Bougez. Alors, on commence par le centre. Donc, alors, les masques. Les masques, c'est... c'est en fait les masques. Hein, c'est ce que c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup vous êtes content, un coup vous n'êtes pas content. Un coup on vous sourit, un coup on ne vous... Alors, peut-être que il y a des discussions qui sont faites. Et que par devant, ces discussions, elles sont positives. On n'arrête pas, on vous sourit, on vous fait vraiment le côté élégant de la chose. Tout est positif, vraiment. Les discussions que vous avez, elles sont bien, elles sont positives, elles sont heureuses. Mais, par derrière, entre guillemets, quand vous vous mettrez en action, quand vous allez faire les choses, attendez-vous à être critiqué. Attendez-vous à ce que les gens, ce que certaines personnes, hein, alors pas tous, hein, mais que certaines personnes vous critiquent, vous jugent et se permettent vraiment d'être négatifs. Ce sera vraiment la partie sombre des gens qui va ressortir à ce moment-là. Oups, pardon, j'ai bougé mon trépied. Alors... il va y avoir des nouvelles. Ah, des nouvelles qui vont vous apporter une nouveauté. Alors là, on est en train de me parler d'un partenariat. Alors peut-être un partenariat avec quelqu'un d'autre, avec un homme. Peut-être des fiançailles, hein, peut-être un pax, peut-être un mariage. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec alors un document écrit, peut-être un contrat qui va être signé, une signature de contrat, d'un nouveau contrat. Signature ou alors peut-être une demande par écrit. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'écrit, des nouvelles écrites, un courrier, un mail, un SMS qui va venir à vous et qui va vous apporter de la nouveauté, qui va vous apporter quelque chose de neuf. Qui va également peut-être vous apporter un partenariat. Donc là, on a quelque chose de nouveau qui vient à vous et qui... Alors, peut-être également, parce que, attention, alors la cigogne, c'est la nouveauté. Mais on n'oublie pas également que la cigogne revient tous les ans au même endroit, fait son nid au même endroit, fait les mêmes choses. Y a rien qui bouge hein, avec la cigogne. Elle revient, c'est renouveau, il y a le printemps, la nouveauté, tout ça. Mais c'est toujours dans les mêmes... avec le même cadre. Donc peut-être que là, on vous dit que justement, cette nouveauté, un écrit va venir apporter quelque chose de nouveau à vos habitudes et ça va vous permettre de créer quelque chose, un nouveau partenariat par exemple, de créer quelque chose de nouveau, une association nouvelle, peut-être une idée nouvelle qui va vous permettre de pouvoir vous mettre en action. Vous voyez ? Mais il va y avoir beaucoup de discussions. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Mais attention, parce que ces discussions, encore une fois, par devant, vont être encourageantes. Mais une fois que vous allez vous mettre en action et une fois que les choses vont vous arriver, je pense que ce ne sera plus du tout la même donne. Alors, le jardin secret...
le foyer et l'étoile. Alors là, on est en train de vous dire que je pense qu'il va falloir que vous gardiez tout ça un petit peu secret. Il va falloir que vous protégiez. Alors votre foyer est protégé. Je pense que ce que vous allez faire, ça va être protégé. Mais pour être encore plus protégé, il va vraiment falloir que vous le gardiez pour vous. Il va falloir que vous le mettiez dans une bulle, entre guillemets, qui va être votre foyer, votre monde à vous. Alors peut-être vos amis très très proches, votre famille, mais pas plus. Est-ce que ça va bien vouloir zoomer? Ouais, ça a l'air. Vraiment, c'est, vous voyez, dans votre serre là, vous gardez tout bien protégé. Protégez ce que vous avez, ce que vous allez mettre en place. Mettez-le sous cloche, mettez-le sous verre, mettez-le dans des coffres, dans ce que vous voulez, mais il faut le protéger. Je vais y arriver, hein. Il faudrait que vous la voyez, elle est tellement belle. Vous voyez? Vraiment, protégez ce que vous avez à protéger. Alors, vous allez quand même avoir la protection de vos ancêtres et tout ça, de vos guides. Mais alors, je pense que c'est vraiment au foyer, votre foyer, qu'il va falloir que vous protégiez. Il va falloir que vous fassiez attention à ce que votre foyer soit, entre guillemets, mis sous cloche, hein, mis sous verre, de façon à ce que l'on ne puisse pas vous interagir à l'intérieur, vous détruire, de façon à ce qu'on ne puisse pas y mettre de la mauvaise graine. Hein. Ok? Allez, un petit message. Bon, vous en aurez 3. Alors, on a la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc là, on vous dit vraiment de peser le pour et le contre, d'analyser les choses pour voir vraiment ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous devez, ce que vous ne devez pas faire. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit se mettre en place. Peut-être ce nouveau partenariat. Quelque chose qui est un peu de l'ordre du don. Quelque chose que vraiment vous savez faire, que vous aimez faire. Donc là, on vous dit que il faut vraiment que vous révéliez tout votre potentiel. N'ayez pas peur de paraître, et c'est peut-être ça les discussions qu'il va y avoir, hein. N'ayez pas peur de paraître prétentieux ou de paraître imbu. Vous savez ce que vous savez faire, vous savez comment le faire, vous êtes un pro dans ce que vous faites, et bien faites-le, mais faites-le comme vous devez le faire, pas en minimisant les choses pour ne pas paraître prétentieux ou pédant, vous voyez, quelque chose comme ça. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Donc là, peut-être que vous allez vous tromper dans ce que vous êtes en train peut-être que vous vous trompez dans ce que vous êtes en train de faire de base, et on vous dit justement, attention, il y a autre chose qui peut arriver pour vous, quelque chose qui peut arriver, qui va être de l'ordre du divin, qui va être de l'ordre du don, qui va être de l'ordre de votre capacité primaire à pouvoir faire les choses, et qui va vraiment, qu'il faut que vous mettiez en place. Il faut vraiment que vous réfléchissiez bien entre, vous voyez là, le choix là, le fait de jongler entre les choses. Donc faites bien attention entre ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire et ce que l'on vous propose de faire. Il y en a un qui n'est pas bon pour vous. Il y en a un qui est bon, mais il y en a un qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Donc faites vraiment bien attention de faire le bon choix.
Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. C'était un petit peu brouillon, je trouve, ce choix-là. Un peu compliqué. Mais j'espère que vous avez compris l'essence principale. En attendant, ben moi, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!